Bonjour à toutes nos fidèles auditrices, auditeurs de la radio Arc-en-Ciel. Bonjour à l'équipe Jésus est mon guide. C'est moi Marie qui se présente à Zot aujourd'hui cette nouvelle séquence. Nous l'est aujourd'hui le mardi 7 mai 2024 et nous fêtons Sainte Gisèle. Eh bien si c'est Zot fête aujourd'hui, à toutes les Gisèles, nous souhaitons à Zot bonne fête. Si c'est Zot anniversaire, eh bien nous souhaitons à Zot un joyeux anniversaire. Avant de commencer ma petite séquence, Missa fait écouter à Zot un chant. Je crois en Jésus, de jeunesse en mission. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, Je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, puissant pour nous et guérir. par ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient.
Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte : « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les emmena dehors et leur demanda : « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La Bible raconte que l'apôtre Paul et Silas ont rassuré un gardien de prison en lui disant : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et ensuite, ils ont enseigné à cet homme la parole de Dieu. Cela prouve que le gardien de prison ne pouvait pas réellement croire en Jésus sans avoir d'abord compris les enseignements de Dieu. Il devait avoir une connaissance exacte des écrits de Dieu. Vous devez aussi vous repentir, c'est-à-dire être sincèrement désolé et regretter d'avoir eu de mauvaises pensées ou d'avoir fait de mauvaises actions. Les autres sauront que vous vous êtes repenti, parce que vous arrêterez de faire ce qui déplaît à Dieu et vous aurez des actes qui conviennent au repentir. Jésus a dit que ses disciples se feraient baptiser. Le gardien de prison, dont nous venons de parler, s'est fait baptiser. Et quand l'apôtre Pierre a enseigné la vérité sur Jésus à une grande foule de personnes, ceux qui ont accepté sa parole avec joie ont été baptisés. Ceux qui pratiquent tout ce que Jésus a commandé de faire montrent dans leur façon de vivre qu'ils sont ses disciples. Ils sont des pratiquants de la parole. Les disciples de Jésus doivent avoir de l'endurance pour être sauvés. Par exemple, à partir du moment où l'apôtre Paul est devenu chrétien, il a strictement obéi aux enseignements de Jésus et il est toujours resté fidèle à Dieu. Malgré les épreuves, il a enduré jusqu'à sa mort. Celui qui aura enduré jusqu'à la fin sera sauvé. Pour être sauvé, on doit rester fidèle toute sa vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Cela est beau et agréable aux yeux de notre Sauveur, Dieu qui veut que toutes sortes de gens soient sauvés et parviennent à une connaissance exacte de la vérité. On ne peut croire en Jésus que si l'on sait exactement ce qu'enseigne la Bible. Pour être sauvé, on doit connaître les commandements de Jésus, mais aussi
y obéir. Psaume 137. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. Et voilà, Astem arrive à la fin de ma séquence. Mais remercie Azote d'avoir été à l'écoute de la radio et d'avoir accompagné moi pendant ce petit temps de prière. Justement, la prière, ça c'est essentiel dans notre vie de croyant. Nous prions souvent pour demander quelque chose à bon Dieu. Mais aussi, on peut prier pour louer Ali, pour remercier Ali, pour dire à bon Dieu combien nous aimons Ali. Nous pouvons prier tout seul, nous pouvons prier avec d'autres monde, parce qu'il existe plusieurs façons de prier. Mais on peut prier aussi toute notre mort à nous, il ne faut pas nous oublier là. Voilà. Eh bien, je souhaite à Zot une très sainte journée et je dis à Zot à bientôt. Merci. Au revoir. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre.